OK. Comment dire? Je me demandais un peu quoi faire aujourd'hui. J'ai plein de trucs à faire. Il n'y a pas grand-chose qui me tente. Fait que je me suis dit, je vais prendre un break de toute la job que j'ai à faire, puis je vais essayer de quoi de nouveau. Je vais essayer d'aller dans le metaverse. Je sais même pas comment on rentre là-dedans. Je sais pas où la porte, mais je vais la trouver. En fait, le metaverse, c'est pas comme l'Internet. Idéalement, ça le serait. On pourrait aller sur le metaverse, puis tout le monde serait là, puis ce serait bien beau. Mais pour l'instant, c'est carrément juste des apps différentes. Il y a aussi apparemment des trucs à vendre. J'ai entendu dire qu'il y avait des propriétés à vendre, des immeubles ou des terrains, puis qu'il y avait même des agents d'immeubles qui pouvaient te faire visiter, j'imagine, puis acheter un condo. On va aller essayer de trouver ça. Et ça donne que j'ai ça. Il y a une chose que je sais, c'est que ça prend ça pour aller dans le metaverse. Et puis, on va voir comment ça va aller. Fait que Decentraland, on va aller voir ça. Get started. Bon, fait apparemment, pour rentrer dans le metaverse, ça prend un wallet, un portefeuille de crypto-monnaie. Donc, je me suis créé un portefeuille de crypto-monnaie. J'espère. Donc là, en théorie, je devrais être capable de rentrer. Oh! Il y a une petite musique. Attends. C'est l'heure de créer mon avatar. Je suis vraiment mauvais pour créer mon avatar. À toutes les fois que j'essaye de créer un avatar qui me ressemble, ça marche pas. Fait que je vais créer d'autres choses. Donc c'est moi, avec une barbe et deux lulus. Bon, première déception, je peux jouer avec mon ordi. J'ai pas besoin de mon casque VR, mais j'aimerais bien ça être dans le VR, fait que je vais essayer de plugger ça. Là. J'ai fini par tomber sur un petit robot dans le trading center du metaverse. Et puis apparemment, il y a un thriving economy. C'est une économie florissante derrière Decentraland. Puis on peut acheter des choses. Et puis vendre des choses, j'imagine. J'ai trouvé des souliers. Quand même cool souliers. Et puis, apparemment, on peut acheter ça. Je vais essayer d'acheter ça.
Finalement, les souliers, ils sont 5500$ canadiens. Mais on va peut-être acheter d'autres choses. Mais là, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est que tout s'achète, évidemment, avec de la crypto-monnaie, que j'ai pas. Fait qu'on va essayer d'avoir de la crypto-monnaie. Je pense que je suis prêt à mettre 100$. Fait que j'ai mis 100$ canadiens. Ça va me donner 25$. 25 mana. On va essayer après ça de voir qu'est-ce qu'on peut acheter avec 25$. 25 mana pièces. Bon, c'était pas encore full au point, là. J'ai essayé d'acheter du mana, mais finalement, il faut uploader notre carte, notre relevé de bancaire pour prouver que c'est mon adresse. Ça, je l'ai fait. Il faut prendre en photo le recto et le verso de une carte d'identité. Je leur ai donné mon permis de conduire. Ensuite, ça prend un face detection. Puis là, ça chiait rendu là. Ils étaient pas capables de faire le face detection, mais leur app, c'est pas encore au point. Ça marche pas. Fait que là, je suis pas capable de prouver mon identité pour être capable d'acheter du mana. Fait qu'on pourra pas rien acheter aujourd'hui, mais on va aller se promener pareil. Fait que de retour au jeu. Ah, il fait nuit. Bon, j'ai gossé trop longtemps à essayer d'acheter du mana, c'est rendu qu'il fait nuit. Ça c'est intéressant. On dirait que je suis rentré dans un genre de vernissage ou de galerie d'art où est-ce que je peux acheter des NFT. Fait que là, je peux comme me promener dans sa galerie d'art. Puis je peux acheter des images stock. Quand même cool. C'est pas super beau ce qu'il fait, mais c'est de l'art. Mais là, j'ai toujours le même problème, je peux rien acheter parce que leur app, ça marche pas. Fait que là, je suis sorti de la galerie d'art. On va essayer d'aller ailleurs. Ça va peut-être pas vous surprendre, mais après avoir gossé un peu, pendant peut-être 20 minutes, je trouve pas qu'est-ce qu'il y a à faire. Il y a comme rien à faire à part acheter des souliers à 5000$ ou visiter une galerie d'art pour acheter des photos stock. Mais là, je viens d'avoir une idée, je me dis, le pitch de cette affaire-là, c'est qu'apparemment, c'est un monde infini. Et puis là, ça fait comme 20 minutes que je zigonne dans cette espèce de mini-ville-là. D'ailleurs, je sais pas trop comment m'en aller. Ah, cool. Un double. Comment on fait pour chatter? Ah, si, il est parti. Bon. Peut-être que de loin, il me trouvait cute. Bref, je me suis dit, je vais juste marcher là-bas. Là. Il y a de l'air d'avoir des genres de montagnes. Fait que on va aller explorer. Ok, fait que ce que j'avais pas compris à ce moment-là, c'est qu'au loin, on dirait qu'il y a rien, mais dans le fond, il y a plein d'affaires. Plus tu marches, plus les trucs,
ils apparaissent puis ils pop. C'est juste j'imagine un défaut technologique que pour l'instant on peut pas voir au loin, mais ça file effectivement comme l'infini. Une année j'étais tanné de marcher, fait que j'ai même trouvé un tramway, fait que j'ai pris une petite ride de tramway. Mais j'ai visité d'autres affaires. Bon, ben ça fait officiellement 1 heure que je suis dans le Metaverse. Première déception, j'ai pas eu besoin de mon casque VR. Il y a vraiment juste des galeries d'art d'images dégueulasses à acheter à des prix qui ont aucun sens. C'est comme si, dans un monde où tout était permis, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ben, ils font juste des galeries d'art. C'est quand même intéressant. Je sais pas, il y a de quoi réfléchir là-dessus. Si la civilisation renaissait aujourd'hui et que tout était possible, il y aurait juste des galeries d'art.